Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais fait une vidéo concernant le drame avec ce pompier, mais au bout du compte je me suis rendu compte que je me répète en fait, pour ne pas dire je radote pour certains. Oui, parce que le problème c'est qu'on est toujours confronté à cet ensauvagement. Ou devrais-je dire de ces sauvages, de ces barbares, de ces individualismes, de ces égocentrismes exacerbés, en total décalage avec le principe même de vie en collectivité, avec une éducation tout à fait limitée, un égoïsme allant parfois jusqu'à la violence. Or, malheureusement, la société française, contrairement à la société américaine, n'est pas outillée, n'est pas équipée, juridiquement parlant, pour faire peser au-dessus de la tête de ces gens une épée de Damoclès, pour peut-être un petit peu leur faire comprendre qu'il y a certaines limites qu'ils ne doivent pas dépasser. Et du coup, c'est open bar. C'est d'autant plus open bar qu'en France, vous avez des gens qui s'amusent maintenant à des challenges, peut-être d'aller jusqu'à buter du flic. Ça va arriver, il y en a bien quelques-uns qui vont un jour tendre un piège à des flics et qui vont les buter à coups de kalachnikov. On n'en est pas loin. Sauf que le problème, c'est que le politicien est pieds et poings liés. Pieds et poings liés par des principes humanistes, des principes droits de l'homiste, toujours des politiciens qui vont avoir un intérêt particulier à essayer d'occulter des éléments de l'équation pour servir leur sauce idéologique. Sauf que oui, ça fait depuis des années maintenant que je ne suis pas le seul à le dire. Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que souvenez-vous, lorsque Laurent Oberton avait sorti son livre sur la France orange mécanique, certains ont crié en scandale en disant que c'était utopique, que c'était n'importe quoi, que c'était excessif, que c'était l'extrême droite. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après, force est de constater que Oberton, sur certains éléments, sur certains narratifs, il n'avait pas tort. Donc on en reparlera parce que de toute façon, il y a toujours un lien de cause à effet, tant sur le plan sociétal que sur le plan politique, sur le plan idéologique. Donc c'est pas le premier drame et ça ne sera pas le dernier. C'est-à-dire que même si encore une fois, certains se satisfont à gauche et à l'ultra-gauche de dire oui, regardez, cette fois-ci, c'est pas un musulman, c'est pas un mec qui s'appelle Karim ou Rachid. Mais est-ce que pour autant, ça doit occulter le fait que dans la délinquance, on a quand même une forte proportion de gens issus de la communauté musulmane? Rien que le fait que je dise ça, tout de suite, il y en a qui vous sautent à la gorge. C'est encore plus vrai aujourd'hui, où là, le 11 mai dernier, vous avez eu des manifs organisés par la LFI, plus toutes les cliques associatives, etc., contre l'islamophobie et la négrophobie. Et l'antisémitisme, non. L'homophobie, non. La transphobie, non plus. Donc après, s'il y a des gens qui utilisent ça en disant « Regardez, tous les gens qui ont manifesté le 11 mai, c'est des antisémites. » Puisqu'on est bien d'accord que toutes ces manifs servent tout simplement à caresser dans le sens du poil la communauté musulmane et essayer de conquérir toujours plus d'électorats pour satisfaire les prochaines élections, la prochaine échéance, qui sont les municipales. Parce que oui, les municipales, même si ça reste des élections locales et qu'en règle générale, la tendance de l'électorat présent dans des circonscriptions
dans des villes ne change pas réellement, quoique on a quand même vu il y a quelques dizaines d'années des villes qui ont basculé à gauche, comme des villes de gauche qui ont basculé à droite. Évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de savoir combien de candidats le RN va pouvoir aligner dans un certain nombre de villes. Et est-ce que le RN va progresser et va conquérir un certain nombre de villes? Donc ça va être un petit peu une sorte d'antichambre pour les élections présidentielles. Bon, sauf que le problème, là aussi, il y a un peu pénurie. Quand je dis pénurie, c'est pénurie de gens sérieux, de gens compétents. C'est-à-dire que les partis politiques vont aller chercher des gens, comme par exemple Delogu. Delogu, oui, attendez-vous à ce que la LFI le positionne pour la mairie de Marseille. Et on va être honnête, je pense qu'à Marseille, il y a au moins 2/3 des Marseillais qui n'ont toujours pas compris et qui vont voter pour lui. Donc il y a des chances que Delogu, en effet, conquiert la ville de Marseille. Parce que l'électorat hypercentre qui va peut-être voter à droite, le problème c'est qu'il y a aujourd'hui une proportion de population beaucoup plus importante dans la périphérie de Marseille que... alors après, bon, c'est évidemment des mairies d'arrondissement, mais donc voilà, c'est pour l'instant le pompier, le pronostic vital est toujours engagé. Mais même s'il meurt, de toute façon, le gars il laisse une femme, un gosse en bas âge en plus. Enfin voilà. Retailleau, il peut dire ce qu'il veut. Le problème, c'est que Retailleau, depuis maintenant qu'il est ministre, il a quand même dit certaines choses. Souvenez-vous, avec le coup de l'Algérie, il a dit oui, si on ne renforce pas, machin, je quitte ma fonction. Oui, le mec il est toujours là. De toute façon, moi, mon opinion est très claire. Si vous voulez sauver la France, il faut un nouveau De Gaulle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un De Gaulle, une personnalité qui, au moment où je vous parle, sera considéré comme un hérétique, comme un terroriste. Puisque vous le savez, tout mouvement résistant, que ce soit idéologique ou armé, sera toujours considéré comme des terroristes, des complotistes, des gens, pour reprendre la formule, des gens qui menacent l'autorité et la sécurité publique. D'où cette vidéo où là, moi, je suis assez perplexe. Vous connaissez peut-être Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, c'est ce journaliste spécialisé en informatique à l'origine, qui était spécialisé sur l'informatique bancaire, et qui petit à petit en est venu à faire une chronique, une sorte de revue de presse sur ce qui se passait dans le milieu finance national et international, dont d'ailleurs moi j'ai suivi depuis la création presque de son site, donc 2005-2006 je crois, ou 2004 avant, je ne sais plus, où déjà dans ses interventions, et même à l'époque quand il était avec Laurent Fudge, où il faisait sa revue de presse sur Radio Courtoisie, il nous annonçait déjà la crise de 2008. Et force est de constater que dans ses analyses, des fois, il nous a annoncé des risques, des dangers. Et alors donc Pierre Jovanovic, il y a son site qui s'appelle quotidien.com. Alors, c'est difficile à essayer de l'attaquer comme étant un complotiste, même s'il y en a qui essayent, parce que sa revue de presse, elle est factuelle. C'est qu'il se repose sur des rapports officiels, il se repose sur des articles de presse nationale, presse étrangère, surtout la presse américaine et la presse anglo-saxonne. Et surtout, depuis plusieurs années,
il fait un listing assez régulier de tous les licenciements. Et depuis quelque temps, il affiche aussi sur son compte, sur sa page, l'évolution du niveau de valeur boursière des banques. Alors ce qui est assez amusant, c'est de voir que les banques américaines, depuis 1 ou 2 ans, reprennent un petit peu du poil de la bête. Par contre, les banques européennes s'effondrent, littéralement. Mais évidemment, pour le commun des mortels, la finance, on n'en parle pas. Même si en France, vous avez une chaîne qui s'appelle BFM Business, BFM Business qui avait parfois des analystes contradictoires, ceux-ci ont disparu. Je pense à Olivier Delamarche, par exemple. Alors, il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas, mais il faut forcer de constater que lui, il a une certaine position très radicale et que sa position radicale, parfois, n'est pas dénuée de sens. Alors pourquoi je vous parle de Pierre Jovanovic ? Tout simplement parce que a déboulé chez lui hier matin la BAC et la GIPN. Alors non seulement ils ont déboulé chez lui, mais aussi à sa maison d'édition qui s'appelle le Jardin des Livres, je crois. Alors manque de bol pour eux, Pierre Jovanovic n'était pas chez lui. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'avoir tout ce pataquès ? La GIPN, c'est quand même ce que vous déplacez quand il y a un risque, quand il y a une menace de violence, de brutalité. Or, Pierre Jovanovic, c'est un petit bonhomme, Alors c'est sûr que dans sa revue de presse, sur sa chaîne YouTube, alors il avait aussi une fiche Wikipédia. La fiche a été supprimée. Il avait un compte Facebook. Le compte a été supprimé. Il avait même à un moment donné un compte Twitter où il avait été suspendu. Alors aujourd'hui, il a encore une chaîne YouTube. Mais il passe très souvent aussi sur TV Liberté. Alors c'est quand même... pour l'instant, il n'a pas révélé... la raison pour laquelle il a eu cette visite impromptue. Qu'est-ce qu'il a pu dire ? Qu'est-ce qu'il a pu faire ? En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à quelques jours de la sortie de son nouveau livre qui s'appelle 2008. 2008, la crise financière. C'est-à-dire que le problème de Pierre Jovanovic, c'est que c'est quelqu'un qui vulgarise la situation financière internationale sur laquelle on peut se poser des questions si éventuellement certains effets, certains phénomènes ne seraient pas totalement anodins à mettre en lien avec des événements plus larges internationaux. C'est-à-dire qu'il pourrait à un moment donné donner à l'opinion une réponse à quelques questions sur le pourquoi du comment de certains événements. Plus particulièrement vis-à-vis de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne veut-elle absolument devenir une entité supranationale ? Pourquoi est-ce que dans les États membres, on a des décisions politiques, on a une déliquescence de l'État, on a une déliquescence de la crédibilité du paysage politique à ce point ? Pourquoi on a de plus en plus d'incompétence, d'arrivisme ? Pourquoi est-ce qu'on a des politiciens ? Le politicien, d'une manière générale, prend toujours un petit peu le peuple pour des débiles. Mais là, force est de constater qu'on atteint quand même des summums.
Donc c'est voilà, un truc étrange. Quel juge a lancé une procédure qui aurait nécessité cette perquisition chez lui? Alors le problème, c'est qu'en effet, récemment, il a rapporté les propos d'un certain monsieur qui s'appelle Alain Minc, pour ceux qui connaissent. Et Alain Minc, il a apparemment dit que l'État français était en train de réfléchir pour faire une razzia sur les épargnes des Français. C'est-à-dire d'une certaine manière essayer de récupérer l'argent que des Français ont épargné. Alors ça peut être par exemple une razzia sur les assurances vie par exemple, ou sur des placements financiers. Alors attention, jusqu'à un certain niveau, on ne va pas attaquer les riches, les très riches. Parce que, vous savez, le discours LFI, il faut attaquer les riches, il faut faire payer les riches, blablabla. Les filles, j'ai envie de leur dire, oui, alors tu vas peut-être faire jouer les Robins des Bois pendant 3 mois, mais au bout de 6 mois, tu vas te rendre compte que ta politique de Robin des Bois, qui consiste à les piquer dans la caisse des riches, bah, les riches ne sont plus là, ils sont partis. Parce qu'on est d'accord, hein, si tu vis dans un pays, que tu as des investissements qui te rapportent de l'argent, etc., et que tout d'un coup tu tombes dans un pays qui fiscalement est en train de te massacrer, tu restes pas dans le pays, tu vas ailleurs. Je pense que c'est logique. Donc est-ce que peut-être Jovanovic a eu l'audace de dire à la populace, aux gueux, qu'il y avait une menace sur leur tête, qu'on allait peut-être aller chercher de l'argent, ponctionner de l'argent sur des gens qui ont encore un petit peu de patrimoine. Hein, ne serait-ce que l'immobilier, par exemple. Ça les démange. Ça les démange de taxer, de créer une taxe sur les propriétés. Vous savez, cette fameuse taxe sous Hollande dont on parlait, qui serait une sorte de loyer supplémentaire. C'est pas bien que tu sois propriétaire, donc on va te taxer. Bon, par contre, la taxe, il y aura des riches, oui, qui seront exonérés, parce que, quand même, faut pas tirer sur l'ambulance. Donc, affaire à suivre, parce que c'est bizarre. C'est quand même bizarre pour un monsieur comme Pierre Jovanovic d'avoir déplacé autant de forces de l'ordre, comme si c'était un criminel, un mec qui aurait fait le crime de lèse-majesté, alors que c'est juste un journaliste, c'est juste un chroniqueur, c'est juste un écrivain. Enfin voilà, c'est vraiment étrange, c'est bizarre. Ou alors il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents. Faites attention aux manipulations parce que là, on atteint des summums. Et d'ici là, bouge au pied du mieux.